Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 902 et encore sur YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour, merci pour votre fidélité et bienvenue au débat de Nana FM. Le combat contre les nuisances sonores se poursuit au Togo. Depuis le 20 février dernier, un arrêté interministériel régule l'émission de bruit au Togo. Le seuil de sonorité maximale est fixé à 70 décibels en journée et 55 décibels pendant la nuit. Ainsi, l'implantation des scieries, moulins, lieux de culte et bars requiert une autorisation du gouvernement. Nous abordons le sujet ce matin avec M. Emmanuel Akiga. Il est le président de la CGE. Président, bonjour. Oui, bonjour Norbert, bonjour également à tous les auditeurs de Nana FM. Alors, les auditeurs de Nana FM, vous aurez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes. Nestor Glo assure la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Vous qui nous écoutez sur la 95.5. Alors, Président, vous l'avez bien suivi. Depuis le 20 février, un arrêté interministériel régule l'émission de bruit au Togo. Il faudrait dire que le gouvernement apporte de l'eau à votre main. Tout à fait, et c'était notre souhait, puisque depuis longtemps, on nageait un peu dans le flou et autres là. On avait souhaité qu'ils puissent intervenir. Et avant, c'était avec les églises où on disait que c'est avec, comment l'appelle-t-on, la direction des cultes. Et les églises se plaignaient pour dire que, bon, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est seulement les églises qui font du bruit, et les moulins et les bars. Et on a compris que au niveau de cet arrêté, eh bien, toutes les parties prenantes, ou du moins les départements ministériels qui régulent ou bien travaillent sur le bruit ou bien la nuisance sonore, sont maintenant ensemble pour, disons, élaborer cet arrêté interministériel pour régler l'ensemble. Donc cela veut dire que ce n'est plus seulement les églises qui sont visées, mais il y a également les bars, les hôtels, les moulins et les scieries. Alors, quand on parle aujourd'hui de la situation de la nuisance sonore dans notre pays aujourd'hui, surtout parce que vous, c'est le côté des lieux de culte qui vous concerne, quelle est aujourd'hui la situation? Est-ce que les gens se plaignent encore? Les gens se plaignent encore. Les gens se plaignent encore, malheureusement. Chaque jour que Dieu fait, les gens se plaignent parce que quand ça se... disons, le problème est résolu quelque part dans un autre lieu, et le problème c'est maintenant que ça commence, donc ça fait que c'est un phénomène assez dynamique et qui ne finit pas. Et tant que l'homme existe, il y aura toujours de bruit. Et seulement qu'il faut que ces recommandations, du moins cette réglementation, soit tellement disons, diffusé, publié, et que les uns et les autres puissent l'accepter, le mettre dans leur style de vie, surtout les acteurs concernés, tout le monde puisse l'accepter, le mettre dans un style de vie, de telle manière que ça devient une vie normale, sans contrainte. Donc c'est seulement à ce niveau qu'on ne va plus parler vraiment de problèmes de nuisance sonore. Alors, vous menez déjà ce combat depuis un bon bout de temps contre les nuisances sonores. Comment est-ce que cet arrêté interministériel va-t-il vous aider? Cet arrêté va nous aider énormément parce qu'il y a eu beaucoup plus de précision maintenant dans les choses. Ou, par exemple, quand on prend les lieux de culte, on a défini les décibels, on a défini également les horaires, et on a, disons, tout est réglementé maintenant, de telle manière qu'une église qui veut organiser quelque chose doit savoir comment s'y prendre. Et en dehors du culte ordinaire du dimanche, il y a également les cultes ou bien les campagnes d'évangélisation et autres. L'arrêté l'a bien précisé, il faut pour ce genre d'activité avoir l'autorisation des autorités compétentes. Et au-delà même de ça, il y a aujourd'hui les sonomètres que nous pouvons disposer, même sur nos portables on en a,
comme application et qui peut nous permettre de mesurer les décibels nous-mêmes et de savoir que vraiment disons, à ce niveau de bruit, et ça rentre dans la réglementation, ou bien si c'est hors de la réglementation, et on pouvait s'autodiscipliner. Donc, je crois que cet arrêté contient des éléments essentiels. Même dans l'installation même des lieux de culte, l'arrêté en a parlé, il faut requérir comment appelle-t-on, l'avis des techniciens pour voir comment construire et autres. Et l'arrêté même l'a touché à un niveau donné où il faut, si vous avez les moyens, vous allez à une isolation de bruit où vous construisez suivant des normes qui font que quel que soit le bruit que vous allez émettre à l'intérieur, l'extérieur ne saura jamais qu'il y a même un bruit. Donc, il y a ça aussi. Et bon, c'est vrai que ça, c'est avec assez de moyens, mais je crois que c'est recommandé, surtout pour les églises qui ont les moyens de faire et qui sont au cœur de la ville. Il faut vraiment le faire. Même l'arrêté a touché un point où, quand vous êtes proche, c'est-à-dire que des lieux, des centres de santé, et des centres de formation et d'éducation et autres, voilà, il y a une réglementation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, aller construire une église ou bien ériger un lieu de culte à côté juste d'une école ou bien d'un centre de santé. Donc l'arrêté a été clair là-dessus et c'est pourquoi nous pensons qu'on a des éléments nécessaires pouvant nous permettre de sensibiliser. Alors, les églises qui sont déjà contiguës au centre de santé et au centre de formation, aux écoles, ce qui veut dire qu'il faut alors les dégager? Je crois que il faut aller au cas par cas. On peut dire tout simplement qu'il faut les dégager. Ça ne peut pas être le cas. D'abord même au cas par cas, parce que il se pourrait que c'est l'église qui s'est installée d'abord avant que le centre ne vienne. Il se pourrait que ce soit ça. Et dans ce cas, je crois que les autorités compétentes auront bien, c'est-à-dire que vont trancher pour dire que c'est à telle personne de quitter les lieux et de s'installer ailleurs. On peut même demander si l'église qui est à côté, s'ils peuvent faire l'isolation pour permettre à ce que les bruits ne sortent pas. Et au cas par cas, on va s'entendre pour être ensemble, quoi. Donc, moi, en tout cas, a priori, comme je suis de la promotion de l'Église, je ne suis pas prêt tout de suite pour dire qu'il faut dégager les églises, mais il faut aller au cas par cas, voir. Et ça, il faut faire des analyses objectives. Le promoteur de l'Église, par exemple, doit faire une analyse objective, telle que là où je me suis installé, lui-même il doit savoir que ce n'est pas la bonne place, il faut que je bouge, ou du moins il faut que je fasse tout pour que le bruit ne sorte pas pour gêner les centres de santé ou bien les écoles d'à côté. Alors on sait qu'il y a également des évangélistes avec des mégaphones les matins dans les maisons. Ça aussi il faut les réguler. Oui, normalement ça aussi il faut les réguler. Et ça là nous continuons. Nous avons commencé depuis par travailler sur ce cas et nous allons continuer et peut-être que un jour l'autorité va aussi réglementer ce secteur. Moi, c'est ce que je n'apprécie pas trop au niveau de nos amis chrétiens et autres évangélistes et qui s'adonnent ou bien qui ont ce moyen d'évangélisation. Nous disons, c'est-à-dire que on dit en vernaculaire, ou du moins, quand je veux traduire le vernaculaire, c'est-à-dire que il faut que, c'est-à-dire que toi-même, occupe-toi de ça avant que le coiffeur là vienne te coiffer. Je ne sais pas comment je vais le dire. C'est-à-dire que si tu n'arranges pas la chose et que tu laisses l'autre venir te le faire, il va te le faire à sa manière. Autant mieux que toi-même tu t'ordonnes et que tu prennes les dispositions que de laisser l'autorité venir le faire. Donc, nous pensons que l'évangéliste, on ne doit pas faire trop de sentiments ou bien de choses là, ou bien faire preuve de trop de spiritualité. Quand vous parlez peut-être à certaines de ces personnes, ils ne sont pas d'accord avec vous et ils pensent que
la recommandation de Dieu de prêcher dans les rues et autres, donc il faut les laisser prêcher. Que vous êtes en train de l'étouffer, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. On est en train de dire que, on ne dit pas que vous faites mal d'évangéliser dans la rue, mais on vous dit que le bruit que vous émettez à certains endroits empêche certaines personnes de se reposer, ou bien même il y a des malades qui sont dans les maisons, bien dans certains endroits, qui ont besoin de repos ou bien de calme. Mais le bruit que vous produisez les empêche ou bien aggrave leur situation. Donc, c'est des choses que normalement, ces personnes doivent comprendre et doivent prendre des dispositions. Quand vous voulez utiliser votre mégaphone, votre woofer pour pouvoir faire l'évangélisation, c'est une bonne chose. Ça permet que quand vous parlez, plusieurs personnes peuvent vous écouter. Mais positionnez-vous à un endroit où plusieurs personnes qui sont déjà éveillées puissent vous écouter. Mais si vous vous positionnez sous la porte ou la fenêtre de quelqu'un, attendez-vous à des réactions. Attendez-vous à des réactions. Ce n'est pas que nécessairement que votre prédication gêne quelqu'un, mais c'est que le bruit que vous émettez, c'est ça qui embête. Donc, je crois qu'il faut prendre des dispositions pour ça. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être sous la porte ou bien aller sous la fenêtre de la personne avant de le faire. Alors, donc, il faut prendre des dispositions. Donc, il y a un auditeur qui vous demande pourquoi vous n'apprenez pas aux évangélistes à faire ce qu'on appelle l'évangélisation silencieuse. En tout cas, nous, au niveau de ACGE, notre leitmotiv ou bien notre outil le plus privilégié, c'est les pancartes. C'est les pancartes et c'est ça l'évangélisation silencieuse. Nous utilisons les pancartes où on a fait des inscriptions dessus, des paroles bibliques dessus, d'évangélisation. Il suffit de tenir ça dans les rues, sous les feux tricolores, ou n'importe où vous allez, vous tenez ça. C'est fini. Le message est passé. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Et aussi, au-delà des pancartes, il faut aborder la personne, faire du B2B à la personne et lui dire ce que vous avez. Là, vous ne criez pas. Vous parlez à la personne normalement. Et la personne accepte ou bien rejette votre message d'évangélisation. C'est ce que nous prônons au niveau de la CGE. C'est vrai, nous n'interdisons pas, la CGE n'interdit pas la musique ou du moins les woofers et autres. Mais nous recommandons que si vous voulez utiliser ça à des lieux très appropriés. Dans les marchés, oui, les gens l'utilisent et autres, on n'a pas de souci avec ça. Donc, c'est ce que nous faisons à la CGE où nous sensibilisons. Mais ça, là, par exemple, certains de nos collègues pensent que nous sommes en train de mettre frein à l'évangile. On nous demande d'avancer, de faire promouvoir la chose, mais nous, on est contre, on ne veut pas qu'on utilise la musique et tout ça là. Bon, ils nous font des coups, ou du moins s'ils sont contre cette manière de faire, malheureusement. Mais nous continuons toujours par expliquer et par les convaincre. Et le samedi prochain, par exemple, nous allons encore sortir, évangéliser au niveau du rond-point de Zanguera, et sortir avec d'autres églises et autres, et on va évangéliser par les pancartes. Alors, maintenant, parlons de cet arrêté interministériel qui fait l'objet de notre émission de ce matin. Maintenant, qui va commencer les sensibilisations? Parce que vous l'avez si bien dit dans vos propos qu'il faut sensibiliser, qu'il faut vulgariser. Maintenant, qui va commencer? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les mairies? Est-ce que ce sont les ministres qui ont signé cet arrêté? Tout cela que vous venez de citer, c'est leur affaire. C'est des personnes indiquées pour vulgariser cet arrêté. Les ministères qui l'ont fait doivent vulgariser ça. Les maires et gouverneurs et préfets, les conseils municipaux qui sont en charge de l'exécution normalement doivent sensibiliser sur la question, et également les fédérations des églises. Il y a les fédérations des églises, les associations et autres. Plus nous qui sommes de la société civile, également qui sommes des associations qui
travaillons dans le cadre du domaine, dans le cadre de l'évangélisation, nous devons également participer à la vulgarisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour que nous avons l'opportunité. Nous parlons toujours de la chose. Et c'est arrêté, je crois que c'est depuis le 20 février. Ça fait déjà un mois. Mais il y a déjà aucune fédération n'a réagi. Justement, aucune fédération n'a réagi. Et je n'ai pas remarqué ça sur les plateformes des fédérations, malheureusement. C'est ailleurs, sur d'autres plateformes qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là. C'est chez eux que moi j'ai vu le truc passer. Et je dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir ce truc-là que nous qui sommes du domaine, on ne l'a pas? Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et j'ai fait attention un peu à l'ampliation de l'arrêté. Quand j'ai vu l'ampliation de l'arrêté, j'ai remarqué qu'on n'a pas donné aux fédérations. On a cité beaucoup de choses. Là, c'est comment appelle-t-on les structures administratives à qui on a fait ampliation, mais aux intéressés qui émettent le bruit, on n'a pas mis. On n'a pas mis les barres, on n'a pas mis les choses là. Bon, je ne sais pas si juridiquement, c'est comme ça que ça doit se faire, mais pour moi, on doit faire ampliation à ces organisations, à ces structures qui sont concernées, qui émettent vraiment le bruit. Il faut qu'on puisse leur faire ça, leur envoyer le truc. Je ne sais pas si peut-être que en dehors de l'ampliation, qu'ils vont avoir peut-être le réflexe de leur envoyer ça normalement. Sinon, ça doit se faire. Alors, on sait que ce n'est pas fait, mais les journaux en ont fait cas. Donc, est-ce que les fédérations vont attendre dès qu'on va commencer à sanctionner? Donc, on va dire qu'on ne nous a pas informés. Alors que c'est dans le domaine. Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et les gens se plaignent, mais on ne nous a pas informés. On a pris ce truc-là depuis, ou du moins, on nous dit qu'on ne nous a pas impliqués. Voilà, c'est aussi un autre monde dit qu'on ne nous a pas impliqués dans la rédaction, ou du moins c'est dans le test, là on n'était pas au courant, sinon on devrait dire ceci, dire ceci. On a des questions par rapport à ça. Mais aujourd'hui on ne dit rien. Et les journaux en parlent, sur les médias et autres. Mais parfois il y a certaines personnes qui écoutent, d'autres personnes n'écoutent pas, même pas. N'écoutent pas. Ceux qui ont écouté, bon, il y a certaines personnes qui, la plupart, banalisent. Quand on voit des choses de l'État, du gouvernement, de ces arrêtés autres là, c'est comme si c'est quelque chose de plus. On ne veut pas aller en profondeur pour savoir comment je vais m'approprier de ça, comment est-ce que je dois faire, quelles dispositions je dois prendre. Je suis sûr que les présidents de ces fédérations sûrement ont vu cet arrêté. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils doivent monter sur, comment appelle-t-on, aller sur les médias, sensibiliser les leurs. Ils doivent partager ça sur leur plateforme. Ils doivent organiser des séances de sensibilisation. D'ailleurs, s'ils n'ont pas compris quelque chose, ils doivent aller vers l'autorité pour comprendre mieux et puis aller relayer. Là, par exemple, moi, la petite question que j'ai, on parle des décibels, 70 et puis 55. Alors, le sonomètre là, c'est où on se positionne pour le prendre, pour avoir les 70 ou les 55. Est-ce que c'est à l'intérieur de la chapelle ou bien derrière, ou bien en dehors de la chapelle? À combien de mètres? Il faut une petite précision par là. Je suis sûr que si on aborde l'autorité, ils vont donner la précision. Et c'est ce genre de réaction que nous voulons de la part des présidents des fédérations. On ne peut pas être une fédération. Et puis parfois, bon, la fédération est là, parfois on ne sent pas leur vie, on ne sent pas leur action se faire. Bon, peut-être que puisque peut-être nous on n'est pas dans la fédération, peut-être on ne sait pas ce qu'ils font, ils sont en train de faire peut-être de grandes choses, de merveilleuses choses. Bon, ça, on peut se dédouaner. Alors, on donne maintenant la possibilité à nos auditeurs, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nous n'allons pas faire de pause. Donc, chers amis, vous avez maintenant la possibilité. Ce qui veut dire que vous, au niveau de la CGE, vous avez assez de travail à faire. Maintenant, sensibiliser les fédérations, aller vers les églises et puis leur parler, les premiers responsables. Bon, nous allons faire ce que nous pourrons faire. Hein. Nous allons le faire. On a commencé depuis. Et même avant même que
le gouvernement, ou du moins ça s'est arrêté de sorte, nous on avait commencé depuis par en parler, puisqu'il y a des gens qui se plaignent par ici, par là, depuis nous, on a les échos. Donc, nous avons déjà un premier auditeur. En FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien. Bon, je salue notre invité. Oui, salut. Bon, j'étais en train d'écouter son développement, mais c'est le thème qui m'a échappé. On parle du combat contre les nuisances sonores. Voilà, c'est le combat. Et je pense que avec ce thème-là, je vais me dire, et dire au peuple togolais, qui connaît ça déjà, que la souris ne peut pas travailler à la place du chat. Lorsqu'on parle d'un arrêté ministériel qui a interdit quelque chose, je ne vois pas qui va venir sanctionner si ce n'est pas l'État même. Est-ce que l'État a une foi dit que tout ce que j'ai dit là, c'est interdit et qu'on ne doit pas le faire et qu'on doit sanctionner? Je ne vois pas ça. C'est que je ne sais pas pourquoi il y a un arrêté ministériel et qu'on va commencer par dire qu'on fait la sensibilisation du poids de personnes. Non. L'État a dit qu'on ne fait pas ça, ne fait pas ça, et puis vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire qu'au Togo, c'est comme on dit souvent, le chien voit la caravane passe. C'est-à-dire l'État dit quelque chose et il laisse faire. Je ne sais pas comment on peut gouverner un pays comme ça. Le lacisme, c'est-à-dire la rigueur n'est pas un délit. Il faut que l'État soit rigoureux. Vous croyez que tout ce qu'on est en train de dire là, il faut dire qu'il y a un meeting, il faut interdire. C'est un meeting à 14 heures, on interdit le meeting automatiquement. Donc pourquoi l'État ne peut pas interdire? Quand c'est interdit, on ne peut pas, on ne doit pas faire. Vous allez, quand on parle de l'État sonore, de tout ce que les débuts font là, c'est juste des ordres chaotiques que l'État a organisé. C'est l'État qui a organisé ça. Merci beaucoup, Appelé. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Océanie, le messager de l'amour. Ok. Océanie, vous avez la parole. Bonjour à l'invité. Bonjour. Une maladie commence à prendre de l'ampleur dans notre société, c'est la classomanie. Les conducteurs klaxonnent sur n'importe quoi et à n'importe quel moment. Et surtout les cordonniers de la rue qui sont communément appelés chumekala. Il faut les sensibiliser aussi. Je vous remercie. Bonne émission. Merci à vous aussi, Océanie, le messager de l'amour. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour. Bon, l'invité, il a oublié les voisins. Vous savez, c'est encore pire. Par exemple, il a seulement 1 minute de séparation entre nous. Et la nuit, à 23h, je viens laver les assiettes. Il tire les pains, et tout. Donc, vous ne pouvez pas dormir. Si vous ne dormez pas, vous n'avez pas dormi tout aussi. Si vous réveillez, vous devez vous réveiller. Quelle chanson pour ce monde-là? C'est une petite piole. Ils sont plus de 5 dedans, famille, et papa, maman, enfant, tout. C'est pas possible, on ne dort pas avec ce rythme, mais je ne sais pas combien de temps on va vivre. Quelle est la chanson pour ce monde-là? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gallo. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, Norbert, bonjour. C'est depuis Adido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Tout à l'heure, M. Pelé a utilisé un mot et que je vais encore répéter. Oui. Le laxisme de l'État. Je voudrais dire par là que, n'est-ce pas, parce que les autorités du pays eux-mêmes ne sont pas soumis à ces nuisances sonores, qu'elles prennent des solutions placebo. Parce que les solutions que l'État prend, c'est du placebo, ce n'est pas des médicaments. Parce que, est-il possible qu'une église à s'installer à côté d'un camp militaire, d'un camp de la gendarmerie, ou bien même à côté de la maison d'un député ou d'un ministre qui sera dégagé en moins de 24 heures? La solution que moi je propose, qui ne va pas plaire à ceux qui prônent
et l'installation des églises dans les villes, c'est de les éloigner carrément pour que ces églises prennent au moins 1 hectare pour installer leur institution, ce qui fera que quand même la ville va s'étendre pour atteindre où ils sont, ou bien où elles sont, et les nuisances sonores ne parviendront pas aux voisins. Nous voyons l'exemple avec l'église catholique, l'église protestante, qui sont bien isolées. Ces églises sont en ville, mais il y a un espace très important entre l'église et les riverains. Donc, pour terminer, oui. Est-ce qu'on est obligé d'évangéliser les personnes contre leur volonté? Si c'est le cas, nous sommes en train de retourner au Moyen-Âge avec les missions des croisés et des djihadistes. Les croisés où on forçait les gens à devenir chrétiens et les djihadistes où on obligeait les gens à devenir musulmans. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nan FM, allô? Oui, allô, bonjour, M. Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Bonjour à l'invité. Bonjour. Moi, je voudrais analyser sur 2 plans. Le premier, c'est concernant les églises. Oui. Et mon cher invité, franchement et honnêtement parlant, est-ce que nous ne sommes pas la maladie, s'il vous plaît? Parce que vous voulez parler de Dieu et vous criez partout, on crie. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'on a besoin même d'un article pour autoriser ou bien pour interdire ça? Si les gens n'ont pas perdu la raison. Je crois qu'il faut qu'on descende un peu aux hommes actuels. Parce que les problèmes actuels, Dieu est là pour tout le monde. Dieu n'est pas là pour certains et d'autres non. Mais si nous avons des problèmes, il faut faire face à des problèmes. Pourquoi dans une église, on peut cotiser pour construire tout un gros bâtiment et qu'on ne peut pas cotiser pour créer une entreprise et faire travailler ceux-là, même qui sont des fidèles de l'église qui n'ont pas d'emploi? Mais ça dit qu'il faut qu'on sorte au moins de ce, ça dit je ne fais même pas de telle mentalité-là. Il faut qu'on sorte de là. Sinon, ce n'est pas normal. Il faut qu'on revoie même la chose de Dieu. Dieu est dans toutes les sociétés et on n'a pas forcément besoin de crier pour adorer Dieu. Il faut que les gens le comprennent. Maintenant, sur le second plan, c'est le cas que M. Garou vient d'évoquer. Je crois que ça aussi, ça en fait partie. Parce qu'un voisin gênant, parce qu'il fait un bruit à la maison, dans la nuit, croyant qu'il est saigné, mais là où commence ses droits, s'arrête celui de l'autre ou est vice-versa. Donc, moi, je crois qu'on n'a même pas besoin de sensibiliser. Il faut qu'on vulgarise tout simplement l'arrêter sur les médias partout. Et là, si un voisin se met dans cette posture, mais on le sanctionne sévèrement. Parce qu'on a les gens ont besoin du repos, surtout la nuit. Parce que si vous ne dormez pas, votre système d'immunité diminue de 50%. Les gens ne le savent pas. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nan FM, allô? Bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Oui, on est greffé. Voilà. Vous parlez de la nuisance sonore. De la nuisance sonore. Oui. Et le monsieur ne parle de bonjour à tout ça là. Moi-même, je suis à Minamadou, et puis voilà. Mais j'ai des parents un peu partout. On a des parents un peu partout, dont Forever, et dans le golfe de. Allez-y, voir ce qui se passe. L'abus du pouvoir de tout projet. Les gens ont installé des micros, je ne sais pas combien de millions qu'ils ont installés. Les parents en parlent quoi? 1h du matin, tu entends le musée. C'est comme ça on l'appelle, non? Ça gueule, tu l'entends à Minamadou, chez moi là-bas. Il serait là, proche. Et 5 heures, pareil. Et toute la nuit, les gens vont dormir correctement pour aller travailler le lendemain. Comment? Vous permettez nous le Guyane. Je te dis, ça gueule à Forever, mais moi je l'entends à Minamadou.
Voilà, allez là-bas. D'accord, merci beaucoup. Allez là-bas pour voir. Merci à madame. Je pense qu'on va prendre le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Mon directeur Norbert, bonjour. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bon arrivé. Merci, ça fait un moment. Je reste un autre, j'aurais perdu et je n'aurais pas la ligne. Bonjour mon patron, le président, contre les migrants sonores. Bonjour mon frère. Bon, ce qu'il y a, monsieur Michel en a parlé. Maintenant, vous voyez à côté de nous ici, derrière la débat, c'est des jeunes, vous les voyez passer, avec 18-23 ans, ils vous disent que c'est un truc de jeunesse, après ça devient illégal. Nous ne dormons pas. Les gens sont obligés de quitter leur maison pour aller louer quelque part. Les enfants n'arrivent plus à étudier. Moi, ce que j'aurais souhaité, vous allez dire qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas être partout. Il faut leur amener, c'est un ressentement. Vous allez tous les découvrir. Madame étudiante de Paris, venez vers nous aussi, zone 5, golfe 5, vers la débat. Vous allez amener leur les papiers, coller leur sac, que non. Et nous refusons de faire du bruit. Les gens ne dorment pas. Voyez, c'est ce que moi je voulais vous prier. Et puis, donnez-nous votre numéro. Et puis, à ça, on vous appelle comme président. Donnez-nous, s'il vous plaît. Donc, je vous prie de nous donner le numéro. Parce que vous allez croire que nous mentons. Hein? On prend le numéro. Et puis, il y a un petit bruit. Les jeunes là, selon M. Michel, les chemins, ils disent que c'est ça. Et puis, ils ont des partenaires qui arrivent en grosse dans de grosses voitures. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Ok. L'auditeur est parti. Alors, Président, vous avez écouté les uns et les autres sur le sujet. Nous allons commencer avec Papa Sibiti qui pense qu'à côté d'Adebayor, il y a un terrain où les jeunes viennent là-bas un à un et à un moment donné, ils sont en groupe, c'est pour prier, crier. Et Michel aussi qui pense qu'on n'a pas besoin forcément de crier pour adorer Dieu. Merci bien pour les interventions. Et je crois que sur votre radio, je n'ai écouté aucun auditeur qui ait soutenu l'Église. C'est comme si... Ok. Bon, en fait, c'est un problème en fait sérieux que nous sommes en train de débattre. Et le bruit, ça gêne beaucoup. C'est vrai, quand le chrétien il trouve un peu d'espace vide, il veut exploiter pour vraiment chose là. Bon, sur un terrain, bon, je ne sais pas, et comment c'est transformé maintenant en lieu de culte, jusqu'à ça va gêner, mais c'est plutôt les endroits idéaux que nous pensons que quand ils sont 2 ou 3, ils sont sur un terrain, là, le bruit ne va pas évoluer jusqu'à aller choses là. Et puis, ces genres de prières, ça ne peut pas se faire surtout avec mégaphone ou bien avec woofer ou bien avec des haut-parleurs. Donc, en temps normal, c'est leur voix simple et sur un terrain, ça devrait importer. Je ne dis pas aussi qu'ils sont en train de mentir. Non, pas du tout, parce que nous-mêmes, nous avons des cas. Il y a des gens qui nous appellent pour nous le dire, pour nous signaler tel ou tel problème. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que la CGE n'est pas une association gendarme où on est mandaté d'aller interpeller les promoteurs d'église ou du moins ceux qui font le bruit. On n'est pas du tout mandaté pour ça et nous n'avons pas cette vocation aussi. Donc la vocation que nous avons, c'est juste de sensibiliser et d'aider les acteurs à comprendre que le bruit, ça gêne beaucoup. Nous ne sommes pas contre, du moins, la prière, ou la prière par des cris. Mais si ce sont des cris nus, avec des voix nues, sans micro ou sans woofer ou bien sans haut-parleur, ce serait encore bien. Comme ça pourrait être mieux cadré. Et donc, c'est pour dire que, en réalité, bon, moi, je ne peux pas interdire à quelqu'un de prier à son Dieu en criant, parce que ça dépend de sa foi et ça dépend de sa compréhension. Je ne sais pas comment lui il a compris qu'il faut crier.
peut-être pour des circonstances données, il a besoin de crier, peut-être à un moment, à un autre moment, il a besoin d'aller par doucement ou du moins par voix basse. Donc ça, je ne pourrais pas trancher ou bien le dire, mais je pourrais quand même dire à cette personne de ne pas élever sa voix jusqu'à embêter, jusqu'à créer des soucis à l'autre qui a besoin juste de se reposer. Alors, M. Gado également, qui pense, M. Gado et Michel, les voisins qui font du bruit, quand lui, il est debout, tout le monde doit être debout. Oui, c'est un problème général en fait. Mais il y a certaines personnes qui s'attaquent aux églises comme si c'est les églises seules qui font du bruit. C'est un problème général parce qu'on a des voisins, lui, effectivement, il y a certains voisins où lui, c'est comme si c'est lui, il est seul dans le monde, quoi. Il fait du bruit comme il veut et il n'a même pas d'égard à l'endroit de son voisin pour dire aux enfants, faites doucement, il ne peut même pas le dire. Et quand le voisin veut parler, mais il va le chauffer correctement et ça va devenir des querelles et parfois des bagarres. Et malheureusement, c'est ça. Bon, ça par exemple, on ne l'a pas stipulé dans l'arrêté, mais peut-être que toujours est-il qu'on a le droit de se plaindre. On a aujourd'hui beaucoup d'instances auprès desquelles on peut se plaindre et puis régler ce problème-là à l'amiable pour qu'on puisse vivre ensemble. Alors, Michel qui pense qu'on n'a pas besoin forcément de sensibiliser les gens, il faut juste vulgariser et puis commencer par sanctionner. Bon, pour tout test qu'on prend, il y a toujours la partie sensibilisation. C'est vrai que les gens, pour dire que les gens ont suffisamment compris qu'on ne doit pas faire du bruit, ça c'est aussi une vérité. Mais normalement, quand on prend un test, il faut sensibiliser et après, il y a les moments de répression où on doit faire le contrôle et puis sanctionner. Et le test qui est l'arrêté interministériel en question a prévu même de ces sanctions je crois qu'au chapitre 3, et les contrôles et les sanctions, qui doit le faire, qui ne peut pas le faire, ça a été dit aussi à ce niveau. Donc ça voudrait dire que l'État a fait un pas et a pris une réglementation. Maintenant, et il a prévu également le contrôle et les sanctions et qui sont dévolues aux institutions comme la mairie, la préfecture et puis le gouvernorat qui sont habilités à pouvoir traiter. Donc au niveau des églises également, ceux qui sont habilités aussi ont été cités. Donc c'est pour dire que il y a un pas et l'État n'est pas sourd, ou bien parce que aujourd'hui, tel que les gens se plaignent et vont au niveau de la direction de culte chaque jour pour se plaindre. Donc ce qui veut dire que l'État reçoit les plaintes à tout moment et ne s'est pas tué. Donc a pris des dispositions. Ça c'est un grand travail qui a été fait. Je crois que c'est bon, c'est à féliciter. Et nous demandons au gouvernement de continuer par travailler sur les autres aspects et de faire en sorte que on puisse vraiment arriver, c'est-à-dire que l'objectif soit atteint, vraiment. Ce n'est pas seulement de prendre un arrêté, mais on veut faire une lutte contre la nuisance sonore. Il faut qu'à un moment donné, que ne pas faire du bruit devienne un style de vie, comme je l'avais dit au début. Il faut qu'on soit travaillé, éduqué d'une manière à ce que quand vous-même, personnellement, vous émettez du bruit, que vous vous sentez mal à l'aise. Donc c'est là où on doit arriver. Et ça, ce n'est pas affaire d'une seule personne, c'est affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette. Et les auditeurs, là, par exemple, qui ont appelé et qui ont parlé, ont aussi le devoir de sensibiliser les voisins, de sensibiliser les amis, les camarades qui sont à côté et autres là, de les sensibiliser parce que tout le monde n'est pas au courant, par exemple, de cette loi. Mais il y a certains voisins qui ne comprennent rien. Ne comprennent rien. Quand vous voulez, chose-là, c'est un problème. Parce que vous êtes contre eux. Oui, justement. Vous êtes contre eux. Bon, ce genre de personnes, ça, il faut les confier à la loi. Il faut aller se plaindre auprès des autorités compétentes et puis on va régler leur cas. Alors, ça, c'est un peu comme ça. Pelé et puis Mars depuis Adido Gomé qui pensent que un arrêté, c'est mieux, mais le suivi également, c'est la meilleure des choses. Oui, le suivi, c'est la meilleure des choses parce que c'est-à-dire prendre seulement l'arrêté, ne pas l'appliquer, ne pas sanctionner, ne pas contrôler, ne pas sanctionner,
ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et moi, ça m'a fait un peu mal de ce que depuis le 20, pratiquement, on n'en parle pas sur les télés, sur les radios. Pour moi, ce que je peux proposer, c'est que quand de tels arrêtés ou bien de telles dispositions sortent, il faut que, par exemple, on organise sur les médias, que le gouvernement organise sur des médias des émissions et des actions de sensibilisation. On organise des émissions, on en parle, on explique. Et on fait même des spots publicitaires. Et même dans les, les affiches publicitaires, on peut faire passer des messages pour sensibiliser les gens à cela. Vous voyez que quand il y a des événements importants dans notre pays, l'État même participe en faisant même des choses. Et par exemple, quand je prends les élections, quand il y a une élection qui arrive, vous allez voir même jusqu'à la CENI qui fait des affiches publicitaires dessus des panneaux géants sur les radios, les télés, dans plusieurs langues pour sensibiliser, pour que ça passe. Ça aussi, c'est un événement important. C'est pourquoi nous proposons au gouvernement ou bien à l'État que pour de telles actions aussi, il faut faire de ces genres de sensibilisation, des affiches, des émissions dans les radios et télé pendant un bon moment pour faire passer le message et après maintenant passer au contrôle et aux sanctions et comme ça rentre dans l'habitude des gens. Mais je prends l'exemple des casques. Aujourd'hui, les casques, je crois que c'est parti. C'est parti. Avant, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation et avec le contrôle, pratiquement tout le monde est habitué aujourd'hui à porter le casque. À moins que la personne peut-être a oublié ou bien pour certaines circonstances, il n'a pas pu porter. Sinon, c'est rentré dans l'habitude du Togolais aujourd'hui de sortir avec sa moto et porter son casque. Alors, il y a Papa Sibiti qui vous demande si on peut avoir votre contact comme ça, on peut se plaindre de temps en temps. Non. Comme je l'avais dit, ce n'est pas le numéro que je ne veux pas donner, mais c'est que on n'a pas le pouvoir d'aller sanctionner une église ou des choses là. La plupart, même ce que nous disons, parfois, quand les gens se plaignent et vous abordez les promoteurs des églises, bien les pasteurs, il y a certains qui vous reçoivent bien et qui écoutent ce que vous dites. Et il y a d'autres qui vont vous narguer. Ils vont vous dire que c'est quoi? Vous êtes qui? Au nom de quoi? Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour dire que, comme je l'avais dit, on n'a pas une association gendarme pour pouvoir faire exécuter, mais on a le rôle de sensibiliser. Donc c'est un peu ça. Nous disons merci au président Emmanuel Atiga, président de l'ACGE. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute. Merci à Nestor pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.